Bienvenue à notre service ce matin. Avant de commencer, j'aimerais lire un passage dans Éphésiens 6. Et commençant au verset 13, il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est les armes de Dieu qu'il nous a données pour résister le jour mauvais. Amen. Alors, c'est pas par nos forces, c'est par sa force. Tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Ce n'est pas seulement quelques flèches, c'est toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. C'est ça qui renouvelle nos pensées, le casque du salut, sachant que nous sommes sauvés et nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Une entière persévérance. Alors on doit continuer et jamais abandonner. Amen. Alléluia. Bienvenue ce matin. Alléluia. J'ai sondé le monde, mais rien ne m'a comblé. Les gloires vaines, les trésors ternis n'ont jamais suffi. Puis tu es venu, tu as restauré mon âme, et chaque désir est comblé en toi, en ton amour. Rien n'est meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur. Non, rien n'est meilleur que toi. Je viens sans peur, disposer mes faiblesses, mes plus grands échecs. Dieu, tu les connais, mais tu me tends la main. Tu es le Dieu des montagnes, tu es le Dieu des vallées. Pourquoi me cacher? Ta grâce infinie saurait me trouver. Rien n'est meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur. Non, rien n'est meilleur que toi. Rien n'est meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur. Non, rien n'est meilleur que toi.
oui, Jésus. Descendre émerge l'espoir. La honte est changée en gloire. Seigneur, toi seul peux le faire. De la mort jaillit la vie. Par ta voix, les eaux revivent. Dans les flots s'ouvre un chemin. Seigneur, toi seul peux le faire. Seigneur, toi seul peux le faire. Meilleur que toi, oh non, n'est meilleur que toi, Seigneur, non rien n'est meilleur que toi. Alléluia. Oh, oui, Jésus, tu changes le deuil en victoire. Alléluia. Descendre émerge l'espoir. La honte est changée en gloire. Merci Seigneur, c'est toi seul qui peux le faire. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus peut le faire. Seigneur, toi seul peux le faire. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière
tu es. Alléluia. Personne comme toi. Jésus, Jésus. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Oh, oui, Jésus. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu agiras, Oui, tu agiras encore. Tu agiras Encore. Tu agiras encore. Tu feras chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. tu feras chemin au Père Des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. c'est Ce ce que que tu tu es. C'est ce que tu es. Oh, c'est ce que tu es, Père. C'est ce que tu es. Alléluia, Alléluia. Faites-lui confiance ce matin. Alléluia, tous les jours de votre vie. Alléluia. Parce que même si on ne voit pas, même si on ne le sent pas, il est là, il agit, toujours. Il est toujours prêt à agir dans ta vie. Alléluia. Je te fais confiance, Seigneur. Je te donne ma vie. Fais ce que tu veux faire à moi. Je te donne ma vie. Oui, Seigneur. Je te fais confiance. Je vais te suivre pour toute ma vie, oui. Car tu es bon, Seigneur. Je peux te faire confiance. Oui, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, Alléluia. Même si tu ne vois pas maintenant, et tu ne comprends pas maintenant, sache que le Seigneur est là avec toi. Le Seigneur te guide, le Seigneur va devant toi, le Seigneur agit dans ta vie. Fais-le confiance. Fais-le confiance. Oh oui, Jésus. Oui, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Je
je t'adore. Oui, je t'adore. Alléluia. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte dans le coin. Le sauveur mort à ma place. Oui, il est avec moi dans le feu. Toute ma dette acquittée, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie.
présent dans les tempêtes, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai dans l'attente, l'épreuve, car je sais que tu es là. je mesurerai même dans l'épreuve, Car je sais que tu es là. je mesurerai même dans l'épreuve, Car je sais que tu es là. Alléluia, Alléluia, il est avec moi. Alléluia, Alléluia, dans le feu. Alléluia, Alléluia, tu es à mes côtés. Alléluia, Alléluia, toujours avec moi. Alléluia, dans toutes circonstances, dans toutes les tempêtes, tu es là. Tu es à mes côtés. Merci Jésus. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Pasteur Denis de Sudbury Victory Center et je suis très content que vous êtes avec moi aujourd'hui pour écouter la parole de Dieu. C'est une belle journée aujourd'hui, ce qui concerne le sermon que je veux prêcher. Alléluia, parce que mon sermon, on parlait de la cuisson. Ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime la cuisson, j'aime travailler dans une cuisine, j'aime tout faire ça, c'est ma passion, c'est quelque chose que j'aime vraiment à faire. Alors, allons à la parole de Dieu. On va commencer à 2 Rois 4, versets 38 à 41. C'est une petite portion ici qui est court. Alléluia. Avant qu'on commence à lire, on va prier. Alléluia. Seigneur, je te remercie. Je te remercie, Seigneur, pour ta parole, pour ta vie en nous, en moi. Alléluia. Les choses que tu fais, les choses que tu veux qu'on fasse. Alléluia. Seigneur, tu nous donnes la puissance, le pouvoir. Ton amour, Seigneur, surge en moi et surge en tous les croyants, Seigneur. Alléluia. Alors, Seigneur, je te remercie pour ta parole. Bénis-la, Seigneur, à notre esprit, à notre pensée, Seigneur, au nom de Jésus. Amen et Amen. Alléluia. Alors, 2 Rois 4, versets 38 à 41, ça dit que Élisée revint à Gilgal. Et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, « Mets le grand pot et fais cuire un potage ou un ragoût pour les fils des prophètes. » L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il cueillit des colicoinques. Ça, c'est un autre mot pour une gourde. Et il cueillit des colicoinques sauvages plein son vêtement. Ça veut dire qu'il était en chercher beaucoup. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où il était le potage, car on ne les connaissait pas.
ont servi à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, « La mort est dans le pot, l'homme de Dieu! La mort est dans le pot! » Et ils ne purent manger. Élisée dit, « Prenez de la farine. » Prenez de la farine. Il en jeta dans le pot et il dit, sers à ces gens et qu'ils mangent. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Alléluia. Seigneur, bénis ta parole à nous. Alléluia aujourd'hui. Comme j'avais dit, j'aime la cuisson. Puis on arrive à un sermon quand, hey, on peut parler de la cuisson aujourd'hui. Oh, merci Seigneur. Moi, j'aime ça. C'est ma passion. Ça, c'est une histoire qui est très intéressante. Un autre miracle d'Élisée. On dirait qu'Élisée il roule comme un bon. Il roule comme un bon. Des miracles, après miracle, on a vu le miracle du sel dans l'eau, on a vu le miracle, c'est plein de miracles. Alléluia. La Bible, Élisée a fait 16 miracles. On va essayer de regarder tous les miracles, parce que chaque miracle, on a toujours une bonne leçon. Alléluia. Rien ne va arrêter Élisée, rien. Alors, changer un ragoût qui est mauvais, ou un ragoût qui est de la mort, ou un potage à mort, à un potage ou un ragoût qui donne la vie. Parce que moi j'aime ça. Un ragoût, c'est quelque chose qui est vraiment bon. Moi, j'aime ça. C'est un manger on appelle ça du comfort food, un manger de la nourriture de confort. Pareil comme je peux faire vraiment là, si tu me laisses aller dans la cuisine, je vais te faire un bon pâté au chinois là, avec toutes sortes d'affaires dedans. Là, c'est vraiment bon. Je sais que maintenant, vous regardez ça et dites, OK, rien que 9h30, là, on a commencé, là, et 10h, là, même pas 10h le matin. Mais j'ai commencé à avoir faim, là, parce que le pasteur, il parle de la nourriture. Ah ben, c'est ça, quand on parle de la nourriture, on a toujours un petit peu faim. Mais anyways, il va chercher des ingrédients, et il coupe son morceau, il met ça dans le pot, et puis, la première chose qui vient à eux quand il prend la première cuillerée, il y a de la mort là-dedans. Et puis, on voit un miracle qui est très intéressant. Je me rappelle quand on avait parlé du sel. Prends un vase, met du sel dedans, puis utilise le vase, puis jette le sel dans l'eau. Puis l'eau de Jéricho est venue bonne parce qu'elle était toxique. Puis ça, c'est la même chose ici. Mais il n'use pas du sel cette fois-ci, il use de la farine. Alléluia. C'est vraiment bon à notre esprit, la nourriture que le Seigneur a pour nous ce matin. C'est le Seigneur ce matin vraiment qui est le bon cook. C'est lui là, qui sait vraiment comment prendre les vrais ingrédients puis changer toutes les affaires. Mais si on regarde à ce miracle, cela semble un miracle assez simple. Il suffit de jeter un petit peu de farine dans le pot, puis voilà, c'est fait. Alors, le ragoût est guéri, si on peut dire ça comme ça, puis là, tout le monde est content parce que la farine d'Élisée qui a acheté dans le pot a fait tout bon. OK. Maintenant, sur la surface, demandons-nous cette question. C'était-tu vraiment un miracle crédible? Parce que la seule chose qu'il a acheté dans la chose, c'est de la farine. Peut-être, il y en a qui vont dire, ben, c'est sûr, si tu mets de la farine un petit peu là-dedans, hein, c'est pas vraiment un miracle, c'est juste de la farine, puis tu jettes de la farine dans le pot, puis tu le mélanges, puis ça va changer le goût un petit peu, tu sais. Peut-être que tu n'as pas fait la recette assez bonne, peut-être qu'il manquait juste quelque chose, parce que, tu sais, des fois qu'on fait quelque chose, des fois qu'il manque quelque chose, tu dis, c'est pas bon ça. Mais tu dis, minute, on va mettre un petit peu de ci, un petit peu de ça, puis on va rajouter un petit peu de ci. Puis, ça change toute l'affaire. C'est ça qu'on parle aujourd'hui, ou bien c'est-tu vraiment un miracle? OK? Quand ils ont dit qu'il y avait de la mort dans le pot, c'était-tu juste pour dire, c'est une bonne recette, mon homme? Voyons, mais tu peux faire meilleur que ça. OK? On va prendre un petit peu de farine. C'est ça qu'il disait. Mais moi, je vous dis, non. C'était un miracle. Là. Alléluia. Si on fait un petit peu de recherche, un petit peu d'études, puis beaucoup de méditation sur la parole de Dieu, je dis un petit peu de ci, un petit peu de ça, puis beaucoup de méditation parce que la recherche puis l'étude, ça aide beaucoup, mais la méditation sur la parole, si vous prenez le temps vraiment d'examiner qu'est-ce qu'on va voir ici, on va voir que la parole de Dieu nous montre quelque chose de très puissant. Alléluia. Il faut
rendre grâce à la parole aussi, parce que la parole est vraiment puissante dans l'aspect qu'elle est vivante et qu'il y a beaucoup de métaphores, il y a beaucoup d'analogies, juste mûres pour la cueillette, juste mûres pour nous à apprendre. Si on veut comprendre les analogies ou bien les métaphores de les Écritures, on va en avoir une belle ici aujourd'hui. Puis c'est cela où le Seigneur veut vraiment nous parler ce matin. Alléluia. Il faut seulement permettre à l'Esprit de développer notre âme et notre être, ce qui concerne ces choses-là. Parce que pour apprendre la parole de Dieu, il faut vraiment entrer et pénétrer dans les paroles, parce qu'il y a beaucoup de lisières, il y a beaucoup de niveaux que le Seigneur veut comprendre. C'est pas juste à plat, c'est pas juste OK, Jésus a nourri 5000 hommes, puis bye-bye, OK, c'est bon. Non, il y a quelque chose, il y a toujours une leçon que le Seigneur veut nous montrer. Jésus, il marche sur l'eau. Toutes les choses que Jésus fait, il y a toujours une leçon, il y a toujours une lisière plus profonde que le Seigneur veut qu'on comprenne. Regardons les ingrédients. Maintenant, un petit peu de recherche sur les gourdes va nous montrer qu'il existe aujourd'hui encore les courges sauvages dans la région de Palestine. En fait, c'est assez commun. Alors, le mot gourde en hébreu est le mot pakwa, ou on le prononce pakua. Okay? Il provient d'un mot racine peka qui signifie éclater. Et ça fait partie d'une des gourdes. Il y en a différentes. Il y en a qui éclatent puis sont poisonneux un petit peu, sont toxiques. Mais la seule qu'on regarde aujourd'hui, c'est marqué la coloquinte. Okay? Puis la coloquinte, c'est une des courges qu'on va regarder aujourd'hui. Puis celle-là, c'est une courge sauvage. C'est une plante semblable à la vigne qui s'étend sur le sol ou se fixe par ses vrilles en spirale à d'autres plantes. Alors, c'est une plante qui s'accroche à les autres. Puis ces gourdes-là, les coloquintes, les autres, ils s'arrondissent, ils grandissent s'arrondissent à l'entour de 3 pouces de diamètre et contiennent un pulpe intensément amer. Et même en petite quantité, c'est extrêmement toxique. Alors là, on sait quelle sorte d'ingrédients qu'il y avait pour mettre dans leur potage. Okay, il y avait des herbes sauvages, mais aussi il y avait la coloquinte. Puis ça, c'est la coloquinte, c'est ça qui est vraiment la clé ici pour le poison ou pour le fait qu'ils ont dit « Hey, il y a de la mort dans le pot ». Ça vient de la coloquinte. Voici le facteur de mort qu'ils ont tout reconnu lorsqu'ils ont pris leur première cuillerée. Ils ont tout rentré 1, 2, 3 go, puis ils ont tout craché ça. C'est dit, il y a de la mort là-dedans. J'aurais dû voir ça, ça aurait dû être une scène à voir, ça, vraiment. Ah, Seigneur, alléluia. Ce n'était pas une mauvaise recette, j'ai marqué ici, juste un mauvais ingrédient. Okay? Une gourde sauvage qui éclate la mort. Et c'est une plante vénémeuse très commune. Donc, certains pourraient se demander, comment cela s'est-il retrouvé dans le pot? Comment que la coloquinte s'est trouvée dans le pot? C'est qui a été chercher ça? C'est parce que la coloquinte, c'était très commun, puis le monde savait que c'était bon ou pas bon. Alors, c'était quoi qui manquait? Peut-être un manque de discernement? Ça, on va ajouter ça un petit peu plus tard. Un manque de discernement. OK? Il faut avoir du discernement. Parce que même si quelque chose est commun dans la région, ça ne veut pas dire que tout le monde le connaît. Le novembre passé, j'avais été avec mon gendre, Mathieu. On avait été avec ma petite fille puis sa fille. On était prendre une marche dans la forêt. Il y avait des sentiers, puis c'est très commun de se promener là. Le monde, il court, le monde, il jogue, ils font toutes sortes d'affaires. Puis ils se promènent là. C'est pas trop loin du qui habite. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je marchais sur le bord. Je ne l'ai pas touché. Mais Mathieu dit, fais attention parce que ça, c'est de la sumac vénéreux, ou bien en anglais on appelle ça du poison ivy. Puis je dis, oh oui, c'est sûr, oui. Parce que j'ai entendu ça, du poison ivy, du sumac vénéreux. J'ai entendu ça souvent. On entend, c'est commun. Mais c'est pas quelque chose que j'ai vu pour reconnaître. J'ai pas fait d'études ou j'ai pas fait des recherches pour savoir que c'est ça, c'était. Alors, juste pour dire que quand c'est quelque chose qui est commun, ça veut pas dire que tout le monde le connaît.
il peut savoir à propos, mais de le voir et de l'expérimenter, c'est quelque chose de différent. Le Saint-Esprit est toujours prêt à nous éduquer. On a la parole de Dieu, on a l'Esprit. La Bible a dit que c'est l'Esprit qui nous guide, c'est l'Esprit qui nous montre toutes les choses. Alléluia. On voit ça dans Jean chapitre 15 ou 16, dans un des deux chapitres-là. Jésus parle de ça. C'est lui qui va nous entrer dans toute vérité. Alléluia. Alors, merci Seigneur pour ton esprit en nous, pour avoir du discernement. Merci. Nous apprenons et après ça, on va à partir de là. On n'a pas besoin de savoir tout dans le monde, mais on apprend les choses. Je suis sûr que c'est celui qui a fait le potage, il a eu son éducation cette journée-là. Il dit, ben, j'ai été chercher ça là-bas, mais maintenant, OK, je ne le recherche plus. Là, c'est. Mais le Seigneur a entré dedans, puis ils n'ont pas mouru parce que Élisée a fait un miracle. Alléluia. Mais sachez que si vous obtenez des herbes, ça c'est métaphoriquement, OK? Sachez que si vous obtenez des herbes et des plantes dans la nature, vous pourriez être dans une grande surprise si vous ne savez pas ce que vous mettez dans votre peau. OK? Et puis, parce que dans la nature, il y a beaucoup de contrefaçons. OK? Il y a toujours des... Ça a l'air bon, mais c'est pas bon. Ça paraît comme ça, mais c'est pas ça. OK? Puis si je puis le reformuler en spirituel, le diable est comme ça. La Bible a dit que le diable apparaît comme un ange. Apparaît. Il n'est pas un ange. Il apparaît comme un ange de lumière. Mais c'est un contrefaçon. C'est un hypocrite. Il est un fake. Mais il faut avoir du discernement pour savoir ce qui est le vrai et ce qui est qui est pas vrai ou ce qui paraît proche, mais il n'est pas. Des courges, des fois, là, ou des fruits, des fois, dans des petites choses rouges qu'on voit là-bas, là. Si le monde ne savent pas, là, les petits jeunes, là, ils peuvent prendre ça et mourir. C'est poison. Alors, il faut savoir. Alléluia. Alors, que pouvons-nous apprendre de miracle d'Élisée dans cette histoire? Qu'est-ce que Dieu nous dit par des mauvais ingrédients, par la naïveté ou le manque de connaissance ou le manque de savoir quelque chose? Comment un miracle similaire peut-il être accompli à travers de nous si on laisse Dieu, par la foi, nous utiliser? Il y a un grand miracle que le Seigneur veut nous utiliser, puis ça a à faire avec un ingrédient ici. On apprend ici la leçon du ragoût, du potage qui est empoisonné. Maintenant, le Seigneur veut changer les potages de ce monde-ci. Sachez que chaque miracle nous apprend quelque chose de nouveau. Alors, regardons le manger de la nourriture de confort, on appelle ça. Yum yum, c'est bon. Avez-vous faim? Avez-vous faim? Vous allez avoir faim par le temps qu'on a fini ça ici. Vous allez avoir faim. Alléluia. Voici l'ingrédient de l'homme. L'homme, il était dans une place qui était sauvage, OK? Alors, dans le sauvage, on prenait des ingrédients sauvages, comme des herbes, puis des gourdes ou des cols à cointe. C'est l'homme qui a été dans le sauvage pour chercher quelque chose de sauvage. Alors, le mot-clé ici, c'est sauvage. La définition de sauvage, c'est ça ici. Parlant d'un animal ou d'une plante, on parle un des deux. Un animal ou une plante vivant ou grandissant dans l'environnement naturel. Okay? Non domestiqué ou cultivé. Ça parle aussi, une autre définition, c'est quand on parle de sauvage, c'est manque de discipline ou restreint, qui veut dire indiscipliné. Ça veut dire, en autres mots, on parle de l'homme charnel ou l'homme qui est croyant. Alléluia. L'homme qui va chercher des ingrédients sauvages va recevoir quelque chose de sauvage. Alors, pour nous, on veut parler de quelque chose de domestiqué. C'est qu'est-ce qu'Élisée a mis dans le potage pour changer la recette ou changer le potage en qu'est-ce qui était de la mort en un potage qui avait de la vie. Il a mis de la farine. Alléluia. Alléluia. Regardez ce que 1 Corinthiens parle, puis c'est une bonne écriture, c'est une bonne parole ici. 1 Corinthiens 2, 14 à 16, nous dit ceci, vous allez voir l'image tout de suite. Mais car l'homme naturel, ou l'homme non sauvé, n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme dirigé par l'Esprit, au contraire, juge de tout et n'est
n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur et pourrait l'instruire? Or, nous avons la pensée du Christ. OK, ça, c'est une belle image. Il faut être comme chrétien, une personne disciplinée dans notre vie chrétienne. On n'est plus sauvage, là. On n'est plus sauvage. On ne devrait plus être sauvage. Si vous êtes encore sauvage un petit peu, là, regardez à qu'est-ce qui vous fait sauvage, puis c'est le temps de changer et devenir domestiqué spirituellement. Alléluia. C'est quand Dieu a créé Adam, il l'a mis dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Pour le surveiller et le garder. Ça c'est un autre mot. Cultiver signifie la travailler et la dominer. C'est intéressant de savoir que dans un jardin, si on ne le garde pas, si on ne prend pas le temps, on ne prend pas soin du jardin, on va avoir du sauvage qui va commencer à entrer là-dedans. C'est pour ça qu'Adam il était mis là pour le cultiver, pour le garder, faire sûr qu'il n'y a pas rien de sauvage qui va venir s'élever et commencer à étouffer les autres plantes et toutes des affaires comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Même si vous avez un jardin, moi je connais un ami qui reste au nord de Sudbury et lui, à chaque année, un grand jardin et il cultive. Quand tu vas là, tu vois son jardin tout bien, c'est net, il n'y a pas de mauvaises herbes, il n'y a pas rien. Puis il fait vraiment une bonne job à garder son jardin, à le cultiver, à le soigner, à le dominer. Et c'est à nous, comme chrétiens, de dominer notre environnement, notre jardin d'Éden. Alors, alléluia, parce qu'il va y avoir du sauvage dedans. Maintenant, on a regardé à l'ingrédient sauvage. C'est ça qui avait empoisonné le potage. Mais qu'est-ce qu'Élisée a fait? Qu'est-ce qu'il a fait encore? Prenez de la farine, jetez de la farine dans le pot. Il prend une poignée de farine et puis il jette dans le pot et voilà le miracle. Dieu a fait un vrai miracle dans ça, OK? Parce que vraiment, la farine, là, par soi-même, c'est pas quelque chose de miraculeux. Mais je vais vous dire quelque chose, ça l'est. Quand Dieu travaille à travers, quand Dieu met sa main sur cette farine. Le miracle par la farine. Alors, si vous voulez savoir qu'est-ce qui est le titre de mon message aujourd'hui, c'est la filière d'Élisée. Puis, le pouvoir de la farine. Il y a du pouvoir dans la farine. On comprend tout, la plupart du temps, si on a tout mangé du dessert, on a tout mangé du pain, on a tout mangé toutes sortes d'affaires comme ça. Puis on utilise, la plupart du temps, on utilise la farine à tout usage. Okay? C'est ça qu'on regarde ici. Mais je vais expliquer quelque chose, après ça on va rentrer, on va continuer. Tout comme l'huile d'olive est produite par un processus de pression, comme à travers d'une presse, à travers une presse d'olive qu'on voit, qu'on presse les olives, ôte les noyaux, et puis sort à travers la pression, il y a de l'huile, il y a du jus, mais il y a aussi de l'huile d'olive qui sort de là. Et c'est la même chose avec comment on fait de la farine. On commence avec, on va dire, du blé. Comment on fait de la farine avec du blé? C'est simplement un écrasement entre deux surfaces très dures. Si on veut faire de la farine très, très, très simple, OK, on prend deux objets bien durs et puis on continue à l'écraser, à le broyer. Puis au fur et à mesure que le broyage, la pulvérisation se produise, la farine devient de plus en plus fine. Alors vraiment, dans ce monde d'industrie aujourd'hui, c'est fait différemment, mais le procès est quand même le même. Le procès est qu'on écrase. On va sous une pression. Hallelujah. Jusqu'à la farine devienne en plus fine, jusqu'à qu'elle devienne comme une poudre. Et après ça, c'est prêt pour usage. C'est la même chose comme chrétien. Hallelujah. On devient une farine tout usage, comme on voit sur les sacs là. Puis le Seigneur peut nous utiliser dans n'importe quelle situation. Hallelujah. Il existe un moyen infaillible de produire des miracles. Et Dieu a l'ingrédient parfait pour y arriver. La farine qui est tout usage. Lévitique 2, 1 à 2 nous dit, « Lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande, on parle d'une offrande, en don, son offrande sera de fleurs de farine. Il versera de l'huile dessus et il ajoutera de l'encens. Il l'emportera au sacrificateur, fils d'Aaron. Le sacrificateur prendra une poignée de cette fleur de farine
arrosé d'huile avec tout l'encens et il brûlera cela sur l'autel comme souvenir. C'est une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Dans Matthieu 13, 36 à 43, la parabole du blé et de l'ivraie, c'est clair que le croyant est le blé. Okay, on voit ça. Il y a une séparation. Le Seigneur veut séparer qu'est-ce qui est pas bon puis qu'est-ce qui est bon. Alors vraiment, ça parle de nous, le blé. Et comment on fait du blé? Comment on fait de la farine? On écrase. On devient cette offrande, on s'offre à Dieu tout complet. Quand on vient à Jésus, on s'offre tout complet. Alléluia. Et quand on se repentit, comme on a parlé la semaine passée, quand on se détourne de nos péchés, le Seigneur peut nous utiliser. Alléluia. Alors, ça parle d'une autre façon ici de comment on peut être utilisé. Quand on s'offre totalement au Seigneur, puis on ne laisse pas la chair nous surmonter, parce que la Bible elle nous appelle à marcher par l'Esprit et non la chair. Et quand on marche par l'Esprit, de plus en plus qu'on va à travers certaines choses pour nous faire grandir dans le Seigneur, des choses qu'on n'aime pas faire, mais on le fait. C'est un écrasement, c'est une pulvérisation de notre chair pour que notre esprit, pour que notre pensée devienne transformée. C'est une analogie, une métaphore d'une farine fine qu'on peut utiliser pour faire du pain, pour du bon manger, pour faire du bon dessert et des bons butter tarts, là, et des bonnes affaires, comme on goûte un petit peu là-dedans. Donc, je sais comment ça va avoir faim, là. Mais vous êtes, écoutez, le Seigneur veut prendre de vous le blé. Vous êtes un morceau de blé que le Seigneur veut prendre, qui veut allouer les situations de ce monde-ci, de vous pulvériser. Mettrez votre confiance en lui parce qu'il va vous sortir de toute situation. Vous allez devenir raffiné dans toute situation. Alléluia. Et quand on est dans cette situation-là, quand on devient pulvérisé dans notre chair, en Galates 2:20, ça dit « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. » Alors, quand on vient à Christ, il faut qu'on s'alloue à devenir comme lui. Et une des choses, c'est de mettre la mort à notre chair. Notre chair va toujours à vouloir aller contre ce que Dieu veut pour nous. On veut faire ci, la Bible a dit de faire ça. Je ne vais pas pardonner ce gars-là. Il m'a trop fait de tort. Ou bien, je ne veux pas lire ma Bible, ça, je suis fatigué. Ou bien, je ne veux pas faire ci. Des choses qui vont nous enrichir, notre chair ne veut pas. Notre chair veut toujours retourner à l'ancienne mode de vie. Alors, il faut vraiment pulvériser notre chair qui va finalement faire de nous une farine à tout usage pour le Seigneur. Alléluia. Et c'était ça le miracle, là. C'est ça l'image du miracle qu'on voit aujourd'hui. Oui, c'est sûr qu'il a jeté juste une poignée, il a jeté de la farine là-dedans. Mais je vous dis que quand Élisée l'a fait, c'est Dieu à travers l'autorité d'Élisée qui a changé le potage, le ragoût de mauvais ou de mort en potage qui était bon et qui était réparé de la mort à la vie. Alors, on regarde toujours à qu'est-ce qu'un miracle c'est vraiment, c'est changer quelque chose, ou de réparer quelque chose, ou de mettre de la vie où c'était mort. Et c'est une image de ce qu'on a vu dans le potage aujourd'hui. Alléluia. Vous savez, nos 5 sens, les sens qu'on a, sentir, goûter, toucher, entendre, voir, tous ces sens-là, c'est seulement pour voir alentour, sentir. C'est de l'aspect physique. Notre 6e sens, c'est la foi en Christ. Et c'est ce sens-là, quand on arrive à toutes choses qu'on voit dans ce monde-ci, et croyez-moi, et vous le savez, les affaires qui se passent dans ce monde-ci, les choses, ils changent rapidement. Puis ils ne changent pas pour le bon, ils changent pour le méchant. Alors, il faut avoir du discernement comme on a vu pour les affaires, ce qui concerne les affaires sauvages. Et il faut mettre notre espoir et notre confiance et notre foi, notre 6e sens.
en Dieu. Il ne faut pas mettre notre confiance dans nos cinq sens. Qu'est-ce qu'on voit? Hey, je regarde à ça. Hey, tu as dû voir ça. Ça s'en vient envers nous. Un ouragan s'en vient. Oui, mais savez-vous que vous avez un sixième sens, vous avez la foi, vous avez l'autorité d'arrêter cet ouragan, d'arrêter cette tempête, d'avoir contrôle sur toutes sortes de météo. Alors, c'est le sixième sens qui compte vraiment. Les autres, ils vont tous nous tromper. Alors, c'est important de commencer à voir les limitations qu'on a avec nos cinq sens et à activer notre sixième sens qui est la foi. Je me rends compte que parfois, on a peur et on résiste des fois à ce que Dieu nous demande parce que des fois, on dit ça, c'est un grand risque. Je vois avec mes yeux que je ne suis pas capable de le faire. J'entends avec mes oreilles que je sais que je ne suis pas capable de le faire. Mais si on continue comme ça ne marchera pas. On n'aura pas la victoire à le Seigneur. La victoire vient seulement par la foi. C'est la foi qui nous donne la victoire en Jésus-Christ. Alléluia. C'est comme ça que Jésus a opéré quand il marchait sur cette terre. Il marchait par la foi, par la puissance de l'Esprit en lui, par l'obéissance qu'il avait avec son Père. Il écoutait son Père. Chaque chose que son Père lui disait, il faisait. Et si on agit de cette manière-là, cette farine en nous, cette farine tout usage, va pouvoir changer toutes les méchantes recettes de ce monde. Je parle métaphoriquement. On va pouvoir changer les choses. Pareil comme le sel dans l'eau. Alléluia. Nous sommes le sel. Okay, nous avons le sel de Dieu en nous. Alléluia. Nous autres, on change la saveur de ce monde-ci. On peut aussi changer la recette. Les mauvaises recettes que l'ennemi essaie de nous apporter, les affaires sauvages. On est qu'à prendre un petit peu de nous, puis se mettre dans la situation, et nous, comme farine si fine, si broyée, passer à travers beaucoup de choses, farine mature, alléluia, une farine de foi, si on peut dire comme ça. On va toujours avoir la victoire au Seigneur, avec le Seigneur. Alors, je vais vous dire ceci ce matin. Il est impératif que nous accordions au Seigneur notre confiance. Sinon, le ragoût restera mauvais. Et le ragoût mauvais n'est pas bon pour personne. Ils ont tout dit, ça c'est... Il y a peut-être d'autres mots qui ont été dits avec les autres, là, parce que c'est pas juste ce mot-là, mais le monde aurait dit, c'est-tu de nous tuer? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est de la mort qu'il y a là-dedans. Alors, si on n'utilise pas notre farine, le ragoût va rester toujours mauvais, toujours toxique. Le mauvais ragoût, le mauvais potage appartient dans l'assiette du diable et non dans l'assiette du croyant en Jésus-Christ. Alors, pour finir aujourd'hui, refusez de manger le mauvais ragoût et de boire le Kool-Aid du diable. Des fois, toutes les affaires qui se passent alentour, là, on ne devrait pas être si vite à recevoir les choses. Il y a un dicton qui dit « Ah, ils ont tous bu le Kool-Aid. » Ah, ils ont tous bu le Kool-Aid. Ça fait référence à ce qui est arrivé dans les 70, je crois, avec un prêcheur qui prêchait la parole, il prêchait du poison, il a fait un culte. Le monde, il y a un dicton qui est sorti de là, c'était ils ont tous bu quelque chose de poison, du cyanide, mais le monde appelle ça du Kool-Aid. Ils ont tous bu le Kool-Aid. Alors, il y a toutes sortes d'affaires qui se passent alentour dans ce monde-ci. Mais sachez que vous êtes un croyant. Le Seigneur peut vous donner du discernement pour savoir qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est sauvage qui vient envers vous. Et ne recevez pas ce qui est mauvais comme ça. Alléluia. Au lieu de cela, insérez-vous dans la recette de Dieu en tant que farine tout usage, prête à transformer un mauvais plat en un bon plat. Alors, je vais vous dire ce matin, bon appétit, parce que vous êtes quelqu'un qui peut faire quelque chose de bon dans ce monde-ci. Vous êtes la farine à tout usage. Alléluia. Alléluia. Alors, prions. Alléluia. Seigneur, je te remercie, Seigneur, comme qu'on met notre foi en toi, Seigneur, comme qu'on obéit ta parole, comme qu'on étudie, comme qu'on prie, Seigneur, comme qu'on se dédie, Seigneur, à toi. Et on obéit, Seigneur, à ce que tu veux qu'on fasse. Je sais, Seigneur, ça va être toujours contre qu'est-ce qu'on ne veut pas faire. On n'aime pas toujours faire les choses que tu nous appelles à faire, mais il faut le faire. Parce que c'est là où notre chair va se faire pulvériser, Seigneur, et on va devenir plus en vie à toi. Plus, on va devenir un blé
broyé, pulvérisé bien, bien fin. Ça va être notre offrande à vous, Seigneur. Notre offrande, Seigneur, à ce monde-ci. Seigneur, parce que tu as beaucoup de bonnes recettes que tu veux changer dans ce monde-ci, parce que le diable, il y a toutes sortes de méchantes recettes. Mais Seigneur, tu veux qu'on soit la farine, Seigneur, à tout usage. Que peu importe ce que tu demandes à faire, Seigneur, tu peux nous utiliser en toute situation comme une bonne farine à tout usage. Alléluia. Alors, je te remercie que tu nous montres, Seigneur, comment se positionner pour faire un miracle, être de la farine. Et on sait, Seigneur, qu'il y a le pouvoir dans la farine. Alléluia. On l'a vu au nom de Jésus. Alors, on te remercie, Seigneur. Et si c'est la première fois que vous écoutez un message comme ça, tu dis, « Wow, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que tu parles de cette manière-ci? Quelle sorte d'histoire tu parles ici? » On parle des miracles. Et savez-vous que le plus grand miracle, le miracle le plus simple, c'est de venir à Jésus-Christ. L'Esprit qui est en toi, que Dieu a mis en toi, est devenu vivant. Et c'est de venir de la mort à la vie. Et c'est simple. Vous avez seulement à croire à Jésus et de le recevoir comme votre sauveur. Parce que Jésus vraiment est le sauveur de ce monde. Le sauveur de tout ce qui se passe dans ce monde-ci. Si on croit en Jésus, il nous sauve. Alléluia. Il nous bénit, il nous délivre de toutes nos situations si on le laisse. Alors, si vous voulez recevoir Jésus ce matin, Jésus veut vous dire la première chose que Jésus vous aime tellement. Plus que vous n'allez jamais connaître. Vous ne savez pas le niveau d'amour que Jésus a pour toi. Alors, c'est simple. Reconnais que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il t'aime infiniment. Alléluia. Alléluia. Et crois qu'il est venu ici et il est mort pour toi. Il a vécu une vie, puis il a démontré l'amour de Dieu, la puissance de Dieu. Et il est venu pour mourir pour tes péchés. C'est seulement Jésus. Puis lui, il l'a fait parce qu'il était l'agneau parfait. Il n'a jamais péché. Nous, on pêche. Mais si tu crois que Jésus peut te sauver, reçois-le dans ton cœur. Jésus, je crois en toi. Alléluia. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour mes péchés. Je crois que tu as ressuscité sur le troisième jour. Alléluia. Je demande que Jésus, tu me pardonnes mes péchés. Viens en moi. Pardonne-moi. Vis ta vie en moi. Alléluia. Alléluia. Et si vous priez une prière de ce sorte, vous allez être sauvé. Jésus t'aime. Alléluia. Alors, à la prochaine semaine, on va avoir un autre miracle. Ayez une bonne semaine. Au nom de Jésus. Amen.